Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la prière de la foi. Alléluia. Dans Jude chapitre 1, verset 20, la Bible dit « Passez du temps à parler en langue en vous étudiant sur votre très sainte foi. » Amen. En tant que croyants en Christ, notre vie est une vie de foi. Notre vie doit être une vie de foi. La foi, c'est l'une des vertus les plus remarquables qui nous distingue de l'incroyant, de l'incrédule, de celui qui n'est pas né de nouveau. Car par la foi, nous pouvons tout. C'est par la foi que nous avons accepté le salut gracieux de Dieu par le Christ, recevant ainsi la vie éternelle, la vie divine dans nos esprits. Alléluia. Notre marche avec Dieu est une marche de foi. Sans la foi, notre marche avec le Seigneur n'a pas de sens. Dans Romains 8, Romains chapitre 1, verset 16 à 17, l'apôtre Paul a déclaré « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Alléluia. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quel type de foi as-tu? Crois-tu en Christ? Il dit, car en lui est révélée la justice de Dieu depuis foi à foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Cette écriture est ainsi conforme à la foi comme un grand facteur sous-adjacent au cœur de notre existence en tant que croyant. Alléluia. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, verset 6. Donc, dans notre vie de prière, le principe de la foi doit dominer un contexte significatif. Doit dominer dans un contexte significatif. La prière de la foi est une des prières différentes. Alléluia. La prière de la foi est l'une des différentes sortes de prières. Et elle a ses propres règles et exigences. Cette prière consiste à faire une demande à Dieu et à parler aux circonstances afin de les rendre conformes à nos désirs, sans doute dans nos cœurs. Dans Marc 11, verset 22, Jésus a conseillé à ses disciples de avoir foi en Dieu. Il leur a recommandé d'avoir foi en Dieu. Il est intéressant de savoir que la traduction littérale de sa déclaration se lit en fait « Ayez foi en Dieu ». As-tu foi en Dieu? Quel type de foi as-tu en Dieu? Avec quel regard vois-tu Dieu? Ou qui est Dieu pour toi? La façon dont tu le regardes, la façon dont tu le vois,
dépendra du type de résultat que tu auras de lui, de la manière dont il va se révéler à toi. Lorsqu'un enfant sait que celui-ci c'est son papa, la façon dont il le regarde avec les yeux de son cœur, avec les yeux de son esprit, dépendra de la manière dont il va regarder le petit frère de son papa ou son oncle paternel ou maternel ou sa maman ou la petite soeur de sa maman. Donc nous devons plus nous approcher de Dieu à travers sa parole. Parce que c'est en écoutant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Et pour grandir dans sa foi, pour plus t'approcher de Dieu, nous devons être plus en contact, plus en communion avec lui au travers de sa parole. Vous savez, lorsque nous nous donnons plus à la parole de Dieu, c'est comme quelque chose sur lequel il y a poussière et le chiffon est en train de l'essuyer. Donc plus cela sera en train d'être essuyé, plus cela sera en train de briller. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu à travers sa parole, nous brillons plus, nous brillons plus, nous brillons plus, nous brillons plus, jusqu'à devenir parfait. Alléluia. Donc nous devons travailler à notre foi. Nous devons avoir une foi divine. Et lorsque vous comprenez cette vérité, vous gagnez toujours. Vous n'avez pas peur de l'adversaire. Vous ne paniquez pas. Vous ne titubez pas. Vous n'irez pas chercher de raccourcis ou de l'aide ou de solution. Vous n'irez pas vouloir dépanner Dieu. Vous ne vous contentez pas seulement de venir à l'église, de prier, de désespérer, d'abandonner. Mais vous restez accroché, vous restez focalisé, vous restez imperturbable, vous restez fort, vous restez indestructible, vous restez indomptable, vous restez instoppable. Alléluia. Vous n'êtes pas distrait par quoi que ce soit. Donc, lorsque vous comprenez ou vous comprendrez ce genre de foi dont parlait le Seigneur et que vous apprenez à l'utiliser, vous deviendrez bien équipé et prêt à obtenir des résultats grâce à votre foi. Dieu s'attend à ce que vous ayez un résultat dans votre marche avec lui. Il dit, rien ne vous sera impossible. Dans Marc, chapitre 9, verset 23. Mais à condition, quel type de foi as-tu? Dans le royaume de Dieu, avoir foi comme un grain de sénévé, c'est comme un bulldozer. Ce qui est petit, ce qui est appelé petit dans le royaume de Dieu, est grand hors du royaume de Dieu. Donc lorsque Dieu parle des petites foi, c'est que lorsque tu as cette petite foi-là, c'est déjà comme un bulldozer. Qu'est-ce qui peut résister devant un bulldozer? Qu'est-ce qui peut résister devant un tracteur? Rien ne résiste.
Il ne recule devant rien. Il avance. Il avance. Il avance. Il avance. Pourtant, il est gouverné. Il est conduit par quelqu'un. Donc lorsque tu es en connexion avec la parole, tu es nourri par la parole, tu es rempli du Saint-Esprit et que ta foi grandit, tu n'es plus perturbé par les circonstances. Tu n'es pas désavantagé. Tu n'es pas confus. Tu ne prends même pas des regards inquiets. Tu ne cries pas pour crier. Tu ne pleures pas devant Satan pour que lui il rie. Parce que tes larmes sont chères. Ils savent pleurer pour que tu ne pleures pas. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré pour que tu ne pleures pas. Il a été déchiré pour que tu ne sois plus déchiré. Il a été crucifié pour que tu ne sois plus crucifié. Nous avons reçu une bénédiction, un héritage. Lorsque Christ est mort et est ressuscité, cet héritage, c'est la vie éternelle. Et lorsque nous avons Christ dans notre vie, lorsque nous recevons Christ, lorsque nous avons le salut, dans ce salut, il y a tout un paquet. Il y a la victoire, il y a la santé divine, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'assurance. On n'est pas un échec, on n'est pas désavantagé, et nous avons la vie éternelle. On n'est plus exposé au vent et aux flèches de l'ennemi. Nous appartenons à un royaume. Nous vivons dans un royaume qui n'est pas un royaume physique, mais qui est un royaume spirituel, dont le chef de guerre, le chef qui est aux commandes, c'est Jésus-Christ. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas physique, mon royaume n'est pas de ce monde. Es-tu conscient que tu appartiens à ce royaume? Vis-tu dans ce royaume? Veux-tu intégrer ce royaume? C'est le moment, bien-aimé, où que tu sois et que tu m'entends et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. C'est le moment de le faire, de rentrer dans cette barque, de faire rentrer Christ dans ta barque. Lorsque Pierre l'a fait rentrer dans sa barque, son calvaire a pris fin. Son chagrin a pris fin. Ses troubles ont pris fin. Ses efforts qu'il faisait en vain ont pris fin. Christ veut rentrer dans ta barque. Il veut rentrer dans cette situation. Il veut rentrer dans ton foyer. Il veut rentrer dans tout ce qui te concerne. Es-tu prêt à lui ouvrir la porte? Si tu es prêt, tu peux faire cette prière avec moi. Oh mon Dieu, mon roi, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Purifie-moi ton sang. Purifie-moi par ton sang. Libère-moi maintenant de toutes mes jougs, de toutes mes fardeaux. Je m'abandonne à toi. Je fais de toi mon Seigneur Sauveur personnel. Règne en moi. Merci de me sauver. Merci de me donner la vie éternelle. Je suis né de nouveau et je suis maintenant un enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Reçois la gloire. Sois pour toujours mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière, félicitations. Sache que tu es désormais un enfant de Dieu. Et assure-toi d'intégrer une église évangélique
Assure-toi de méditer la parole. Assure-toi de rester câblé afin de grandir dans ta marche avec le Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Peut-être tu as besoin d'entrer en contact avec nous pour n'importe quelle préoccupation. Tu peux nous joindre au plus 229 96 39 08 05. Et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Shalom.